Il est en roue libre, il en a gros sur le cœur. Mbappé, regardez ce qu'il a dit. J'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il mette jamais les pieds dans ce milieu. Je vous montre toutes ces déclarations, regardez. Bon, déjà celle-là, waouh. Je suis sûr, dans le milieu professionnel, il se passe des choses, les gars. En vrai, c'est des dingueries. Ensuite, Kylian Mbappé, tu ne lui parles pas d'âge et pas de mariage. Le français s'est exprimé à ce sujet. Si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football, c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Donc, Kylian Mbappé, pour lui, il n'y a pas de mariage. Pour l'instant, c'est que le football. Ensuite, sur le Ballon d'Or 2025, je ne peux pas trancher entre deux amis. Ce qui compte, c'est que leur performance soit reconnue. Non, moi je ne peux pas gagner cette année et pour l'un comme l'autre, je serai très content dans tous les cas. Ensuite les gars, Mbappé il veut pas passer son permis. Il veut pas. À 26 ans, Kylian Mbappé repousse encore de passer son code et son permis. Bon, il a dit que le code ça lui prend la tête. Et franchement, c'est saoulant. Et il a raison, nous aussi quand on a passé notre code, c'est grave compliqué, c'est saoulant. Hier, sa mère elle a dit, hier je lui ai dit passe ton permis, que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole. Il pouvait pas passer le permis à Paris pour des raisons de sécurité, tout ça. À Madrid, c'est plus cool. Et Kylian Mbappé, il a dit à sa mère, t'as pas tort, mais le code, ça me fatigue. Et elle lui a dit, mais au moins, tu seras tout seul dans ta voiture. Il y aura plus de garde du corps, plus de chauffeur. Tu seras vraiment tout seul. T'auras un moment pour toi dans la journée tout seul. Au moins, t'écoutes ta musique. Elle a raison, en vrai. Et ensuite, il a parlé un petit peu du football. Il a dit, plus t'as de l'argent, plus tu as des problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. Franchement, ça, je pense qu'il a grave raison. Aujourd'hui, le football, c'est plus le football d'avant. Les médias, les journalistes, les trucs, ça doit lui casser la tête, en vrai. Alors les gars, vous êtes fatigants. Oh là que vous êtes fatigants les frères. Les gars, ils ont dit la go, elle sourit tellement up que ça se voit, c'était d'utilité publique. T'as vu The Bridge? Tu as dit, il a sorti le bail avec Ronisia. Ah, ça a commencé à, tu vois, ça a commencé à parler. Elle a vu, ça mêlait trop de blast de Chouameni avec Ronisia. A, B, C, D sur le plateau télé. Ah, ma gosse, c'était juste un tournage. Elle a dit, tu sais quoi, petit, viens ici. On va prendre, elle a obligé. Regardez, elle sourit tellement up. Non, Chouameni, il était obligé. Genre, limite, frère, mets-moi en story. Mets-moi en story. En 20 secondes, les gars, ils ont calme. Non, non. En fait, les réseaux, en fait, dans mon livre, en fait, le génie qu'il faut avoir, les gars, pour avoir en fait, les stories des stars, là, et vous les capturez en 20 secondes, c'est une dinguerie. Non, franchement, la go, elle a dit, on met trop ton blaze à Ronisia. Là, utilité publique, je veux rétablir la vérité. Genjutsu, pap, 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 tout est clair. Il n'y a plus de doute, là. Les gars, c'est où, faut que je vous parle. Luis de la Fuente s'est exprimé sur la blessure de Gavi, et apparemment c'est plus grave que ce qu'on pensait. Le pauvre Gavi devra peut-être subir une intervention chirurgicale. Je lui ai parlé ce matin, il est triste et inquiet à propos de cette possible opération du cartilage. Mais c'est un joueur très fort et il a une forte personnalité. Comment vous dire poliment, sans gros mots, ce que je ressens pour De La Fuente, qui a pas sorti Gavi, qui lui a coûté les ligaments, et aujourd'hui, peut-être une opération très probablement. Les gars, je vous mens pas, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. J'espère que ça sera pas très grave. Mais encore une fois, une intervention chirurgicale, ça veut dire derrière de la rééducation, ça veut dire derrière du temps avant de regagner les terrains, de revenir à 100%. J'ai juste envie de tout casser en fait. Mais bref, je vais vous donner 2-3 petites nouvelles du Camp Nou également. Normalement, voilà comment les choses devraient se passer. Je dis bien normalement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est désormais officiel. Le 14 face à Valence, le match se disputera ni au Camp Nou ni à Montjuïc, mais bien au stade Johan Cruyff. Communiqué du FC Barcelone officiel. Le souhait du club, ça serait de revenir pour le match face à Getafe dans la première phase avec une ouverture partielle avec 27 000 personnes. Par la suite, comme vous pouvez voir, normalement le retour face à la Real Sociedad au Camp Nou devrait être certain, mais on ne sait pas encore si on sera à 27 000 places ou à 45 000 places. Et face au PSG, normalement, on devrait être arrivé à la phase sûr et certain pour les 45 000 places. Comme vous pouvez voir, la phase 1A est terminée. Alors la phase 1A, c'est la phase qui permet d'ouvrir le stade à 27 000 places. La phase 1B, c'est celle qui permet d'ouvrir à 45 000. Et ensuite, ça sera une grosse jauge. Donc comme vous pouvez voir, la phase 1A est terminée. Ce qui manque, ce sont des formalités administratives qui ne dépendent pas de nous. On espère que ça sera bon la semaine prochaine. Donc pour le moment, on doit attendre. Et au passage, une petite nouvelle quand même dans tout ça. Marc Bernal pourrait recevoir le feu vert médical pour le match face à Valence. Il s'était fait les croisés, on n'a pas oublié. Préparez-vous. Préparez-vous juste, parce que vous allez en entendre parler. Et pour l'instant, vous avez juste rien vu. Voilà, vous êtes prévenus. Avoir la vie d'Mbappé, ça doit pas être facile. Regardez ce que sa mère, elle a déclaré. Ça fait 4 ans que Kylian a découvert comment on retire de l'argent avec une carte bleue au guichet, en gros. Ne pas vivre normalement, ça lui pèse. Il y a quelques années, il est monté dans le Clio d'un ami pour juste faire un tour de périph'. Il voulait comprendre comment la boucle fonctionne. Les gars, est-ce que lui, il a déclaré?
Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du foot m'aurait dégoûté depuis longtemps. La vérité, les gars, ça doit être une dinguerie d'être dans la peau de Mbappé. T'es jamais tranquille, en fait. Maintenant, est-ce que vous comprenez sa déclaration? Parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire, avec le salaire qu'il touche, il a même pas le droit de se plaindre. Les gars, si on vous donne l'avis de Mbappé, là, vous prenez ou vous prenez pas? En tout cas, ça témoigne d'une certaine réalité. Nous, on regarde le foot de loin, mais les coulisses, on les connaît pas. Et quand tu vois ces déclarations, tu vois que le mec, il est dégoûté par le milieu du football. Et c'est pas le seul à avoir déclaré ça. Donc vous, est-ce que vous trouvez qu'il en fait trop? Ou est-ce qu'il a tout simplement raison? Eh ben, je vous cache pas, je m'y attendais pas. Kylian Mbappé a déclaré aujourd'hui: j'espère que mon fils détestera le football, j'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Dites-vous, il a quand même utilisé le terme détester. C'est vraiment une dinguerie, c'est à quel point ça l'a dégoûté sur certains aspects, pas sur tout l'aspect du football. Alors je sais très bien qu'il y en a certains qui vont dire: ouais, il a sorti ses déclarations, s'il est pas content, il a qu'à quitter le monde du football. Mais les gars, c'est pas comme ça. On le sait très bien, Kylian Mbappé veut tout simplement dire que autour du football, tout ce qui est média autour de lui, bah ça le casse les couilles. Et moi, je peux le comprendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'enquête qu'il y avait précédemment de Kylian Mbappé, où il avait dit que rien qu'aller chercher une baguette, bah ça allait lui procurer un plaisir. Mais là, il est plus en capacité de le faire parce que ça le reconnaît à chaque coin de rue. Imaginez-vous, vous êtes Kylian Mbappé. Tous vos réseaux sociaux, tous vos pas, bref, tout est scruté à la minute près, à la seconde près. En fait, ce que dénonce Kylian Mbappé, c'est plus ce manque de liberté. Et oui, au final, la notoriété, bah, ça a un prix. Ça te coûte, ta liberté. Surtout que le football, c'est un milieu assez compliqué, assez mauvais à certains moments. Et je peux comprendre que Kylian Mbappé ne veut pas faire vivre ça à son enfant. Surtout qu'il a sécurisé ses générations. Mais sinon, en vrai, c'est à tout. Moi, en tout cas, bien, alhamdulillah. Pardon à ceux qui craignent mon apparence, je viens en paix pour parler de Lionel Messi. Messi finit meilleur buteur des qualifications de la Coupe du Monde 2026 dans son continent. Messi a mis 8 buts, Luis Diaz 7. Messi a 11 GA, buts, passe décisive. Luis Diaz 10. En termes de notes, de moyenne de notes par match, Messi est à 7,98. Le deuxième est à 7,66 qui est James Rodriguez. Messi a 38 ans. Quand on vous dit qu'il a encore le niveau pour l'Europe, parce qu'un Luis Diaz, il joue au Bayern Munich, il joue pas n'importe où. Bon, James Rodriguez, il est fort avec la Colombie en ce moment, je sais pas pourquoi. Tout ça pour vous dire, mes chers amis, que si Messi ose ne pas jouer la Coupe du Monde, en étant le meilleur buteur des qualifications et en étant celui qui a le plus de GA, je lui en voudrais à vie. Je lui en voudrais à vie, les gars. Ça serait pas normal, ça serait un manque de respect pour nous qui avons subi tous ces matchs. Et au final, ils nous les donnent pas. Ils nous donnent pas la Coupe du Monde, ce pourquoi on s'est levé. Alors oui, ce qui ferait aussi mal, c'est qu'il aille en Coupe du Monde et qu'il se fasse éliminer tôt, ou encore pire, contre le Portugal de CR7. Tu vois, ce genre de truc, on préfère qu'il arrête avant. Mais on a aussi au fond de nous une envie qu'ils prennent une deuxième Coupe du Monde. Et tu vois, ils mettent start, quitter le football et il éteint la console. Je ne parlerai plus de Messi si ça se passe. Deuxième Coupe du Monde, je ne célèbre même pas, j'en parle pas.